On y revient, on y reviendra sans doute parce que quelque part, c'est vrai, on a coupé la Réunion de ce qui lui appartient, c'est-à-dire la mer, la crise requin qui depuis des années actuellement empoisonne le débat, pas seulement politique, mais surtout le développement touristique et surtout, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé une solution pour rendre la mer aux Réunionnais? Je vais prendre l'exemple tout simple de ce qui se passe actuellement aux Antilles. On est en train de découvrir le scandale des sargasses, c'est-à-dire des algues qui sont en train d'asphyxier tout l'environnement. J'ai des amis qui vivent là-bas, qui ne peuvent plus avoir leur activité économique parce que ça détruit tout le littoral. Il n'y a plus rien, ils peuvent plus avoir l'accès à leur environnement, un petit peu comme dans le cadre de la crise requin. Et face à ça, au niveau national, en France, les gens s'en moquent royalement. La presse ne se soucie pas de ce problème et on peut faire le parallèle avec la crise requin. Tant qu'au niveau national, les gens ne se soucieront pas finalement de ce qu'on pouvait appeler les danseuses de la France, ces territoires éloignés, etc. On n'a aucune chance de voir les choses évoluer. Vous croyez qu'un président comme Macron, demain, il va baser ses décisions sur quoi? Si on demande au peuple français qui vit essentiellement dans des grandes villes, etc., et qu'on lui dit oui, il va falloir toucher un petit peu à la nature et quelques requins pour rétablir un équilibre ici à l'île de la Réunion, bien évidemment, il va dire non parce que il n'est pas concerné et qu'il est bercé par cet alarmisme sur les océans qui vont mal, les animaux qui vont disparaître. Il y a aussi une réalité, Jean-François, oui. C'est que la mer ne concerne pas les gros patrons. Eux n'ont rien à gagner là-dedans et il n'y a pas de pression. Oui, il n'y a pas d'enjeu industriel. C'est un enjeu balnéaire, mais regardez simplement, je suis d'accord avec vous, mais regardez quand même l'impact. Si on met tous les petits commerçants, les petits entrepreneurs qui ont tout perdu avec cette crise. Les petits. Voilà. Les grands hôtels, eux. Mais tous ensemble, et c'est ça la difficulté, hôtels, effectivement. Parce que, vous voyez, on est face à une justice, à une considération du gouvernement à deux vitesses. On nous parle dans le cas de la crise requin, on nous dit oui, c'est la dégradation environnementale, etc. Il faut pas toucher l'homme, etc. Et à côté de ça, on voit que à Bois-Blanc, ils sont prêts à mettre une carrière de je sais pas combien d'hectares qui va défoncer à coups de dynamite et forcément avoir un impact fort. De l'autre côté, ici même à Cambé, on va mettre une écocité de 15-20 000 logements. Mais moi, je leur dis régulièrement, mais si vous dites que la crise requin, c'est dû à un problème d'urbanisation, etc., eh ben on arrête tout. C'est pas la peine de mettre le mot éco, c'est pas parce qu'on va mettre éco-cité qu'on va pas polluer, qu'on va pas empêcher la perméabilité des sols, etc. D'autant que les voiries et tout le reste, il faudra bien soit le traiter sur place, et soit trouver une solution. Voilà, donc il y a un problème qui est, on mélange tout, c'est-à-dire que il y a une population qui croît, comme partout ailleurs dans le monde, à l'île de la Réunion, certes, mais il y a surtout un problème de fond, qui a été celui de mettre une réserve marine qui s'est transformée en parc à requins bulldog, là où l'État français avait développé les activités nautiques pendant 30 ans. Et ça, c'est tout simplement scandaleux. Et l'État, je vous ai parlé tout à l'heure des enjeux autour des océans. Et malheureusement, l'État, vous voyez, Nicolas Hulot veut faire de la France un exemple à l'international pour la protection de la biodiversité. Mais comme je leur dis, mais ils s'en moquent royalement. Les bulldogs, c'est pas à Marseille ou à Biarritz qu'ils les ont ou dans la Seine. C'est à l'île de la Réunion, donc c'est pas grave. C'est facile d'être exemplaire quand ça vous concerne pas, d'accord? Nous, on aimerait bien être un petit peu plus considérés. Et c'est vraiment pas le cas actuellement. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais ça sera jamais le cas, hein, de toute façon. C'est pas une raison pour ne pas se battre. C'est pas une raison pour ne pas... Je suis d'accord avec toi, Antoine. J'ai pas dit qu'il fallait pas se battre, mais je veux dire, c'est qu'on n'est absolument pas considéré. Mais ça fait des décennies et des décennies que c'est le cas. Mais ce qu'on constate quand même, Antoine. Ce qui arrive aujourd'hui, je veux dire, ce n'est pas un hasard, cette crise requin, qui est la manifestation d'un phénomène d'une crise plus globale dans laquelle la Réunion est enserrée depuis des décennies aussi. C'est pas un hasard toutes ces crises qui arrivent comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une volonté politique. Il y a des décisions qui sont prises et pour ça, il faut regarder un peu sur un temps qui est très long. Je dirais parce que les phénomènes environnementaux, les conséquences s'induisent sur un temps qui est relativement long. Et quand on remonte dans l'histoire de la situation environnementale à La Réunion, tu parlais des Antilles, la sargasse, ça n'arrive pas par hasard non plus, ça ne tombe pas dessus comme ça aux Antilles, c'est parce que derrière, il
il y a une interaction et un laisser-faire aussi de l'État qui prend un certain nombre de décisions et qui aujourd'hui, dans le cadre du contexte environnemental qui est en train de se mettre en place depuis des années aussi, depuis les années 60-70, où cette ambition environnementale pour exploiter un peu plus la nature et en tirer le plus grand profit au détriment des populations locales, ce n'est pas non plus un hasard, c'est qu'à un moment donné, à un niveau très haut, au niveau de l'État, au niveau de Nicolas Hulot, dans les instances internationales, et puis ça, je vais rajouter, ça sert de diversion, parce que j'ai pris les exemples de la carrière de Bois Blanc, mais regardez dernièrement le glyphosate, etc. Les histoires comme la crise requin, ça fait les choux gras des médias, et ça occupe les gens, tout le monde se tire dans les pattes, etc. Et pendant ce temps, les industriels, eux, ils en profitent. Les navires-usines continuent de vider les océans dans l'indifférence générale et on a l'impression, ces gens-là qui se prennent pour des Malcolm X parce qu'ils vont protéger deux bulldogs à l'île de la Réunion, eh ben ils ont l'impression qu'ils vont sauver la planète. Alors, je tenais aussi, à rajouter, il y a une autre notion qu'il faut bien comprendre dans la crise requin. Dernièrement, on a fait interpeller le secrétaire d'État de Nicolas Hulot qui était ici et il a osé dans le journal télévisé dire que, en nous traitant comme des gamins, comme des moins que rien, qui auraient eu assez d'argent, etc. Laissez-nous, voilà, on vous a donné un peu d'argent, laissez-nous. Et donc il a parlé quand même de quelque chose de très important. Il a dit que de toute façon, c'est comme ça, maintenant, il y a une approche moderne de la biodiversité. C'est-à-dire que Bonal est en train de réinventer la nature. Toute créole, il connaît. Si vous prenez un chat sauvage ou mettez un petit poussin à côté, et là, votre vision moderne, c'est faire cohabiter le petit poussin avec le chat sauvage, n'a pas mangé depuis 2 semaines. Vous comprenez? Et là, il garantit à vous qu'il peut marcher. Il fait 7 ans, il essaye ça à la Réunion. 7 ans. Là, on a déjà 9 morts, 5 mutilés graves. Vous l'avez bien vu, ils mettent un parc, le filet boucan. Tout le monde est dans l'eau boucan. Tout le monde l'a baigné, mais le requin, que ça lui fait, il voit à manger dedans, n'a pas rien, pour faire court à lui, et il tourne, il vire, le jour il trouve un trou, il rentre, il mange, et maintenant ça c'est foutu, et voilà, on a toutes ces problématiques. Peut-être que les autorités, ils ont raison finalement de se comporter comme ça avec nous, parce que quand on regarde, le problème le plus grave, c'est que la population ne réagit pas. Oui. Nous ne réagissons pas, nous ne faisons rien. Alors, ce qui nous semblait extraordinaire à un moment donné, impossible. Il y a un autre souci aussi, c'est qu'on a réussi à détourner le débat et à faire croire que la population créole ne serait pas soucieuse de l'océan, de la crise requin, que ce serait qu'un problème de métropolitain, de oreilles, etc. Mais je vous l'ai dit l'autre fois déjà, le plus grand perdant de la crise requin, c'est pas le oreilles qui peut partir demain, qui a les moyens de prendre l'avion et qui part en vacances à chaque vacances. Le plus grand perdant, c'est le Réunionnais, c'est le petit créole qui peut plus accéder à son environnement. Et c'est ça le vrai problème. Moi, vous savez, j'ai un discours maintenant qui est très clair. Là, je pars 1 mois à Biarritz pour fuir cet enfer. J'arrive à Biarritz, c'est, magnifique. Tout le monde est dans la mer, tout le monde s'amuse, c'est la joie de vivre. 35 millions de touristes qui dépensent environ 50 milliards d'euros de valeur ajoutée. En l'espace de 2 mois, ils font vivre des centaines de milliers de personnes sur la côte française métropolitaine. Et nous, à La Réunion, on n'a même pas 1 mois, 1 jour, 1 heure. Si ça, c'est pas du mépris. Tous les gens, on a un patrimoine ici exceptionnel qui pourrait générer une valeur ajoutée. Maintenant, les loisirs nautiques sont devenus un tremplin fantastique. L'autre coup, je vous disais... Elle génère, Jean-François, une valeur ajoutée. Rassure-toi là-dessus. Mais elle ne va pas être pour la population locale. Oui, elle va être générée il y aurait eu pour quand les même, multinationales. De toute façon, les gens doivent comprendre que l'avenir de la Réunion passera par la mer ou ne passera pas, parce que nous sommes une île et que les gens y arrêtent de dire la mer c'est pas notre milieu, parce que nous les habitants d'une île, et sur une île, la mer fait partie de notre milieu. Et la montagne bientôt aussi sera interdite. La montagne aussi, c'est déjà le cas. Antoine peut te dire, même qu'à Saint-Bout-de-Bois, on gagne un PV. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, actuellement, il y a un petit requin qui est prisonnier. Ouais, le pauvre. Alors, on lance un appel à Emmanuel Macron, faut sauver Billy.